Toute personne qui vous invite à voter pour une chose déjà reconnue comme étant la cause de votre mal-être, c'est lui votre ennemi. Est-ce qu'on se comprend? Vous savez qu'un parti vous a causé un problème. Vos jeunes filles restent sans mariage parce que les jeunes hommes sont sans activité professionnelle, sans revenus, et ce, en dépit de leurs multiples prières pour obtenir des hommes valables. Or, comme vous savez, dans notre contexte, un homme ne devient valable que quand il a une activité génératrice de revenus. Comment vont-ils l'avoir si dans tous les concours qu'ils font, on les recale? En plus, il n'y a aucun investissement digne de ce nom qui est fait pour les aider. Ils errent dans une misère indescriptible. Et c'est dans ces conditions que quelqu'un se lève et veut vous forcer à voter pour une personne ou pour un parti qui n'a pour seul projet que de vous apporter davantage de misère. N'est-ce pas là une véritable calamité? Seule votre prise de conscience peut vous protéger de cette calamité. Même si c'est moi, Chiroma, qui vous dis demain de voter pour les responsables de vos malheurs, considérez-moi comme votre ennemi. Ce que vous me voyez faire, c'est parce que je serai devant vous. Demain ou après-demain, je serai de retour ici, parmi vous. Je n'ai rien d'autre qui m'est plus cher que vous. Certes, on n'a pas pu vous sortir de la misère hier, mais aujourd'hui, si on s'unit, si nous nous mettons ensemble, on peut le faire. Vous sortirez de vos souffrances. Comme je vous l'ai dit, il a plu par la volonté de Dieu, mais Dieu ne viendra pas semer à notre place. Il est temps que chacun fasse son travail, s'inscrire sur la liste électorale et obtenir sa carte pour faire un choix audacieux qui nous sortira de la misère de ces 42 ans. Garoua, mercredi 11 juin 2025. Il est 14h47 quand l'avion de la Cameco se pose sur le tarmac brûlant de l'aéroport international. À son bord, un homme que l'on croyait définitivement acquis, Paul Biya. Un homme que le régime a utilisé comme bouclier, comme paravent, comme voix de la contradiction. Mais aujourd'hui, Issa Chiroma Bakari est en feu. Le soleil cogne sur le bitume. Les youyous percent le silence. Des milliers de militants habillés aux couleurs du FSNC envahissent les abords de l'aéroport. Il ne vient pas en chef de parti. Il revient comme un fils révolté. Un homme qui a vu, qui a vécu et qui, pour la première fois, parle sans filtre. En Foufoulde, langue du septentrion, face à son peuple, Issa Chiroma crache des vérités que lui-même a longtemps enfouies. Il parle de trahison, des souffrances, de 42 ans de mensonges. Il parle d'un septentrion abandonné, trahi, utilisé. Et il appelle à la fin du renouveau. Celui qui défendait hier les dérives dénonce aujourd'hui la calamité. Les mots sont tranchants. Il ne laisse aucune place au doute. Ce n'est plus le porte-parole du régime. Ce n'est plus le ministre. C'est le fils du Nord. Le survivant d'une époque. Celui qui a vu les promesses non tenues. Les régions désertées. La jeunesse sacrifiée. Issa Chiroma Bakari. Le défenseur acharné du régime Biya, l'homme qui, pendant des années, a justifié l'injustifiable. C'est lui qui répondait aux journalistes avec assurance, parfois arrogance, depuis le pupitre du ministère de la Communication. Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement m'a prescrit de m'organiser et de tout faire. Celui-là même vient de tout régner, publiquement, brutalement, définitivement. Petit retour en arrière.
Issa Chiroma Bakary, c'est d'abord un homme du sérail. C'est une trajectoire improbable. Originaire de Garoua, ingénieur de formation, passé par l'UNC puis l'UNDP où il fait ses armes politiques. Il paye cher son engagement lors du putsch manqué de 1984. Prison, torture, solitude. Il revient plus fort. Il crée son propre parti en 2007, le FSNC, Front pour le Salut National du Cameroun. Mais en 2009, il rejoint Paul Biya et là, tout change. Devenu ministre, il se transforme en bouclier. Le régime l'utilise comme le visage de la défense. Chaque dérive, chaque bavure, chaque silence, Issa Chiroma les couvre, les habille, les maquille. On le dit loyal, d'autres diront complice. Défenseur inflexible du régime jusqu'en février 2025 où le virage s'amorce en silence. Mirandi on somi, amma comme yeli bemon, bindite ton binditi, on binditi on subi bako on didi, jangoman alla sanjanane. Garoua, Maroua, des milliers de militants, des mots nouveaux, des rêves ressuscités, des mots comme des coups de poignard, des phrases comme des bombes, et tout le pays écoute sidéré. Le président national ne donne pas de directives quand il s'agit d'une élection, quelle que soit sa nature. Donner des directives, c'est devenir un dictateur, c'est devenir un illuminé, ce que le président national n'est pas. Et soudain, la question brûle toutes les lèvres. Issa Chiroma Bakary va-t-il trahir Paul Biya? Est-il en train de trahir Paul Biya? Ou vient-il simplement de réclamer sa part d'héritage politique? C'est vous qui choisirez celui qui présidera aux destinées. Mon rôle, c'est de capitaliser, c'est d'organiser, c'est de mobiliser les uns et les autres pour que le choix du peuple, le choix des militants soit traduit concrètement dans les faits. Derrière les mots, il y a une ambition et elle est claire, celle de porter le Grand Nord, de rassembler, d'imposer une candidature unique face au scrutin annoncé d'octobre 2025. Le Grand Nord, bastillon historique du RDPC, mais aussi grande oubliée du développement. On l'a flatté, on l'a utilisé, mais jamais servi. Et aujourd'hui, Issa Chiroma le dit ouvertement. Il faut tourner la page. Il est temps pour le septentrion de se prendre en main. Personne ne peut gouverner le Cameroun sans cocher la case septentrionale. Ça, c'est connu de tout le monde. Personne ne peut accéder au pouvoir s'il n'est pas élu, s'il n'est pas voté par ce qu'on appelle le septentrion. Dans l'ombre, d'autres noms émergents. Gubaï Gatama, le stratège médiatique. Yerima Dewa, le bulldozer politique. Baba Ladé, figure controversée mais influente. Et tous murmurent le même mot, succession. Depuis 1982, le Nord a toujours été le socle du pouvoir Biya. Mais aujourd'hui, ce socle est en train de se fissurer. Et celui qui portait les béquilles du régime vient d'en lâcher une. Issa Chiroma Bakary s'avance. Prêt. Il a été fidèle. Il a été serviteur. Il a été complice. Mais aujourd'hui, Issa Chiroma Bakary rompt le pacte devant son peuple, devant l'histoire et peut-être contre lui-même. Il vient peut-être de peindre son chef-d'œuvre ou son épitaphe. La guerre des successions est ouverte et le Nord, autrefois docile, s'apprête à rugir. Alors, vous savez, voici une histoire à méditer, une phrase à méditer. Quand ton homme retourne sa veste, c'est souvent qu'il a trop porté. Mais quand il la brûle, c'est qu'il ne veut plus jamais qu'on le confonde avec le feu.
Merci à tous.